Bon samedi tout le monde, bienvenue à cette troisième émission de Golf Nation, le podcast. Mark Fraser, salut. Salut, comment ça va? Ça va bien, à l'abri de la neige ce matin, à l'abri de la tempête. Hey, c'est malade la tempête qu'on a. Puis je parlais justement de ça avec quelqu'un il y a 2-3 jours. Il dit la saison va commencer bientôt, il n'y a presque pas de neige dehors. Ouais, il a parlé trop vite. Ouais, il a parlé trop vite. On a une première bonne bordée, les skieurs vont être contents. Puis il y a bien des gens qui ça fait plaisir. Il y a bien des gens, par contre, les amateurs de golf qui se disent ouais, non, d'habitude, j'étais en Floride à ce moment-là de l'année, puis j'étais en train de m'élancer, puis j'ai. Mais on peut se garder en forme quand même. Ouais, totalement. Pratiquer le swing Je m'en vais faire ça tantôt. Juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, bon samedi, bon week-end, en espérant que ça se passe bien. On vous demande une chose, peu importe d'où vous nous écoutez, écrivez-nous votre nom en commentaire. Salut, je vous écoute de telle plage. J'étais avec ma blonde, on est dans le salon, on a plugué le fil HDMI dans la télé, on vous regarde en direct. Exact. Il y a plein de gens qui font ça. Puis pour nous aider le plus possible, partagez le vidéo live, s'il vous plaît. Facebook est une bébite qui marche à l'algorithme. Et en partageant, en écrivant, hey, regardez les amateurs de golf, regardez ça ce matin, vous allez nous donner un gros coup de main. Oui. On parle de neige, Marc. Il y a un endroit où il n'y a pas beaucoup de neige, c'est à Hawaï. Non, il fait beau à Hawaï. Ah, sac, j'aimerais ça être là. Un autre tournoi de la PGA qui se dispute à Hawaï. Cette fois-ci, c'était à Honolulu. Ouais. Et je regardais hier, il y a un nom qui n'arrête pas d'apparaître dans les top 5, Collin Morikawa. Écoute. Vraiment extraordinaire, un jeune. Écoute, il a 23 ans. 3 victoires pro déjà. Puis il a commencé en 2019. Là. Incroyable. Hey, ça, c'est malade, c'est le fun de voir. Puis, quand je regardais les scores, Stuart Sink, un gars de 47 ans qui n'est pas nouveau sur le PGA Tour, puis il y a un petit jeune de 23 ans qui est derrière eux en train de leur pousser. C'est le fun de voir. Fait que, un autre beau tournoi, puis ça se poursuit la semaine prochaine. Oui, vraiment. Puis nice. ça nous fait voir de beaux panoramas dans le golf de la PGA. C'est tout le temps le fun de voir le Wild Country Club de Honolulu à Hawaï. Nous autres, on est en direct des studios de Golf Nation. Merci à tous ceux qui ont contribué à ce beau projet-là. Merci à vous autres d'en parler. On en entend beaucoup jaser. Au programme, aujourd'hui, on va recevoir la golfeuse professionnelle Caroline Sio. Très cool. Elle est sur le Symetra Tour. Elle a des événements de jouer dans le golf professionnel. Elle est arrivée sur le tard dans le golf professionnel, mais elle a une super belle histoire. On a hâte de lui jaser vers 9h40 ce matin. Oui, puis connaître un peu son historique parce que le monde voit souvent les professionnels à la télé d'un œil différent, mais là, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le personnel aussi. J'attire votre attention sur les rénovations qui ont été apportées au studio. Marc, c'est un handyman. C'est un gars qui est capable de tout faire. Puis on voulait faire une cassure dans notre mur en gazon. Ouais. C'est super beau. Oui. Écoute, mais on dirait qu'on est assis dans notre cour arrière. C'était ça C'était le but. C'était le but d'être assis dans notre cour arrière. On a toujours du soleil, peu importe la météo à l'extérieur. Fait que c'est le fun. Oui, totalement. Marc, je veux revenir sur quelque chose que j'ai regardé cette semaine. Juste avant, on va saluer des gens. Salutations à Isabelle Rodriguez qui nous écoute, de Montréal dans la neige. Nicole Hébert, salut de Saint-Hyacinthe. Je suis membre au golf Le Rocher de Roxton Pound. Ouais. Stéphane Morin qui est le propriétaire. Stéphane Morin, Nicole Hébert. Salut Nadia Dumena qui nous regarde tout près du versant. Salut Nadia. Hey. John Michel McManus, moi, mon conjoint et moi, on vous regarde de Nicolet. En Mauricie, Nicolet, salut. Cool. Dan de Terrebonne, met job à Montréal, Daniel Lessard qui nous écoute ce matin. Hey, live du Saguenay à Lac-Saint-Jean, il y a Joe Lambert qui nous écoute du club de golf Saint-Prime au Lac-Saint-Jean. Fred Gauthier, Élie Gagnon, Jamie Audet, en direct de la tempête, pas de Québec, mais de la tempête à Mascouche. La tempête de neige à Mascouche. Gaétan Grimard, qui nous écoute d'un endroit qu'on n'a pas le droit de mentionner, semble-t-il. Oh. Isaac Meunier, Stéphane Yel de Prévost dans les Laurentides. Lui, les membres au Champêtre, Stéphane Yel. Donc, on a des gens de partout. Nice. Très cool. Qui nous écoutent. On vous salue. Merci de partager la vidéo. Yes. Max, avant que tu tombes dans le prochain sujet, là. Ouais. C'est ton idole. C'est le gars que le jour que tu le rencontres, tu tombes dans les pommes, tu tombes inconscient. Totalement. T'en parles toujours, tu t'habilles comme lui de temps en temps. Totalement. D'ailleurs, ça ne fait pas l'unanimité des gens alentour de moi quand je mets mon Mark Neck Tiger Woods, mon Tiger Sunday. Oui, exact. Fait que Tiger Woods, ben, vous voyez ça. Ouais, il y a même un livre de Tiger Woods. En fait, il y a plusieurs livres, mais celui-là, c'est celui qui a fait le plus jaser. Oui, et Max se promène avec il arrache des feuilles, il les met dans ses poches, puis il se promène avec, c'est son mantra. Il se lève le matin, puis il regarde ça pour partir sa journée. Fait que tu as regardé pour, en fin de semaine, le spécial sur HBO. Et moi, tu vas m'en parler, je ne l'ai pas vu encore, mais j'ai vu des commentaires à propos.
Puis, ça a peut-être cassé ta ballonne un petit peu. Ah non? OK. Non, mais je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce qu'il y a beaucoup de documentaires qui ont eu lieu sur Tiger Woods, qui ont été produits. Il y a beaucoup de documentaires, de livres. Tu sais, ça, c'est une biographie qui est non autorisée. Tiger n'a pas vraiment aimé ce livre-là parce qu'on raconte des affaires là-dedans qui ne sont pas super reluisantes pour lui. ESPN ont fait un documentaire en novembre sur Tiger qui était très bon aussi. Mais si tu es un fan de Tiger Woods et tu suis ce que Tiger Woods fait, ni dans le documentaire de HBO, ni dans le documentaire de ESPN, tu vas apprendre des affaires. OK. Tu sais, on a tellement couvert in and out la vie de Tiger Woods, de toutes les facettes possibles, que j'ai plus l'impression qu'on va rien apprendre sur Tiger. Il y a des choses intéressantes. Il faut comprendre une chose, HBO Max, si vous êtes au Canada, vous devez l'écouter via Crave TV. Donc, vous devez vous inscrire à Crave et prendre l'extension HBO Max pour pouvoir la regarder du Canada. Au moins, vous ayez un VPN, mais présentement, c'est la plateforme sur laquelle c'est disponible. Faites comme moi, il y a un séjour d'essai gratuit. Pour ça, tu te désabonnes. Ça t'a coûté 0 pour l'écouter. Bon truc. Oui, la première partie est sortie, puis la deuxième partie sort demain. Okay. Ce qu'on veut faire, puis Tiger, lui, a émis un commentaire à propos de ce documentaire-là. Il a dit que c'était pas représentatif de qui il est, de qui son père est. Puis il parle de son père Earl parce que c'est pas super flatteur dans la première partie du documentaire sur son père Earl. La façon que lui, il a poussé Tiger, j'imagine? Ouais, ça, ses problèmes matrimoniaux, comment il traitait sa femme, l'obsession qu'il avait pour son gars vers le golf. On dépeint Earl comme un mégalomane. Un bully. Pas nécessairement un bully, mais quelqu'un qui ne donne pas de marge de manœuvre à son fils, autre que le golf. Mais on comprend là-dedans, par exemple, que Tiger aime beaucoup le golf. Honnêtement, si vous avez lu ce livre-là ici, si vous avez lu ça, Tiger Woods, Advanced Praise for Tiger Woods, vous n'apprendrez pas grand-chose dans le documentaire de HBO. La seule chose que j'ai appréciée, c'est qu'on est allé chercher des amis de Tiger Woods, des proches de Tiger Woods, sa première conjointe, sa première blonde de l'époque. Puis on parle de l'époque où elle dit que Tiger Woods était tellement rigide à la maison, c'était tellement silencieux à la maison qu'il avait besoin à un certain moment de sortir de chez eux. Puis d'avoir du fun. Puis elle, chez elle, il y avait toujours de la musique, ça bougeait tout le temps. Puis là, on montre des vidéos de elle avec Tiger Woods dans sa maison, qui rit, qui a du fun, qui s'amuse, qui fait des jokes. Fait qu'on voit des images, des nouvelles images qu'on n'a jamais vues auparavant. Puis moi, je les ai jamais vues ailleurs. Puis si toi, tu les as jamais vues, personne ne les a vues. C'est ça. Puis elle a en sa possession, elle va vous le lire. C'est pour ça que je vous dis d'aller le voir, d'aller le regarder, mais elle va vous lire une lettre que Tiger lui a écrit pour lui annoncer sa rupture. Elle dit, ça allait tellement bien, on passait tellement de beaux moments, on avait une belle relation, puis du jour au lendemain, my family and I never want to hear from you again. I feel I've been used. Fait que, tu sais, il y a... puis ça, c'est vraiment là, de Tiger quand il a 10 mois, dans sa première apparition à la télévision américaine jusqu'à sa victoire du US amateur, sa première victoire du US amateur, jusqu'à ce qu'il tourne pro et que Nike le signe. Et la première partie arrête à la travailleuse du sexe qui vient, celle qui était toute mêlée à l'histoire de Helen Rodigan et tout ça, qui vient s'asseoir et qui dit « OK, so what do you want me to talk about? » Puis là, ça coupe, puis là, la deuxième partie va être présentée ce dimanche. Wow! OK! Mais c'est pour des gens qui avaient déjà des préjugés contre Tiger Woods parce qu'il y en a qui ne l'aiment pas vraiment. Oui, il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas. Ça va peut-être juste leur donner une raison encore plus de ne pas l'aimer. Totalement. Et pour les fanatiques, mais on ne changerait jamais vos idées, on ne changerait jamais votre façon de voir les choses. Tiger Woods, c'est un homme, une personne comme n'importe qui. Il fait des erreurs. On en parlait tantôt des erreurs. Il fait... il est comme common person, mais il est toujours documenté. Fait que, Puis c'est ça l'affaire. Puis il y a un bout là, dans le documentaire qui est vraiment intéressant. Il y a une de ses amies qui explique la passion à Tiger pour la plongée sous-marine. Il dit à un moment donné, il s'est découvert une passion pour la plongée sous-marine, puis il était toujours en plongée sous-marine. Puis elle allait souvent avec. Puis maintenant, il a demandé, elle dit « Ouais, mais pourquoi tu aimes ça tant que ça? » Tu sais, il dit « En dessous de l'eau, les poissons ne savent pas je suis qui. » C'est le seul endroit sur la Terre où je peux aller où personne ne sait je suis qui. Puis l'image est tellement forte parce qu'elle a dit Tiger est passé de quelqu'un de vraiment très, très populaire à une méga vedette planétaire. Puis il a. Tu sais, Nick Faldo participe au documentaire. Puis il dit moi, j'ai été populaire dans le monde du golf. J'ai signé des autographes dans les restaurants. C'est déjà arrivé du monde qui vient me voir, ne veulent pas trop me déranger. Mais jamais comme Tiger. Jamais. C'est parce qu'il n'y avait pas de golfeur
qui était une méga vedette avant. Oui, il y avait le Jack dernier, c'était Nicklaus. mais les gens le connaissent, mais ce n'est pas une méga vedette. Oui, c'est ça. Jack Nicklaus, on le connaît. Si on le voit, on dit « Hey, c'est cool, c'est Jack Nicklaus », mais ce n'est pas quelqu'un que si tu le vois dans la rue, tu ne tombes pas dans les pommes. Non, c'est ça qui est différent. Mais dans le basket, il y avait ça. Dans le football, il y avait ça. Jordan, mais c'est qu'à ce moment-là, puis on le couvre dans le documentaire aussi, on parle de la relation que Nike ont avec Michael Jordan et qui voit dans Tiger la possibilité d'avoir un Michael Jordan et au golf. Et rappelle-toi, puis ça, c'est un bout qui est super intéressant. On dit la première communication de Nike avec Tiger Woods, ça a été salut, je m'appelle Tiger Woods. Il y a encore des clubs en Amérique où je n'ai pas le droit de jouer à cause de la couleur de ma peau. Fait qu'on a pris l'angle de la race, de l'ethnicité pour vendre Tiger Woods, pour vraiment, mais vraiment s'arranger pour que la campagne promo tourne alentour de Tiger Woods et de qui il est en tant que golfeur, de où il vient. Okay. Honnêtement, j'ai aimé ça. Je n'ai pas été surpris. Je n'ai pas été choqué. Je n'ai pas été insulté, mais. Oui, mais tu as pu regarder Tiger Woods. On jase de Tiger Woods. Ça fait ton bonheur. Il peut neiger 3 pieds de neige dehors. Et Max est un homme heureux aujourd'hui avec Tiger Woods dans sa vie. Ah, tellement. Puis je serais curieux si vous l'avez vu, comment vous avez réagi, comment vous avez trouvé ce documentaire-là. Ouais. La deuxième partie s'en vient dimanche. Fait qu'on a tous très, 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 très hâte de voir ça. Très cool. Marc, on va passer à nos prochains invités. Nice. Écoute, c'est des personnes qui partagent notre passion et peut-être même plus, parce que c'est des gens qui se dévouent jour après jour sur une plateforme, sur un groupe Facebook qui est Golf en Montérégie. Et il y en a un autre que je tiens à saluer ce matin, Jean-Marc Moreau. On va se parler bientôt. Ah oui. Et ce matin, c'est Normand Gagnon et Nicolas Carrière, 2 personnes passionnées de golf qui ont décidé de partir un groupe Facebook pour parler justement golf à l'année longue et donner une plateforme aux gens pour faire des débats, pour parler de leur passion qui est le golf, de parler des meilleurs terrains, des meilleurs outils, etc., etc. Et Normand et Nicolas trouvent toujours la façon de motiver la conversation. Ils posent des questions, sont intéressantes et ils trouvent la façon d'aller nous chercher nos idées, nos pensées. Ouais. Puis c'est vraiment le fun. Fait qu'ils sont là avec nous ce matin. Oui, bien Normand est là. Normand, est-ce que tu nous entends? Non, pas encore. On dirait qu'il se connecte à l'audio. Oui, Normand, il va falloir que tu ouvres ton micro pour te connecter à l'audio. Et si tu veux rejoindre la discussion, Nicolas va arriver dans les prochaines minutes. Mais Parfait. tu le disais, il y a de plus en plus de groupes comme ceux-là qui nous permettent de jaser, de golfer, de jaser de golf. Puis, tu sais, on en parlait à l'informateur du golf québécois, c'est devenu un groupe super important dans l'industrie du golf. Ouais. Même chose pour Golf en Montérégie pendant que Normand se connecte. Nicolas s'en vient dans les prochaines minutes. On peut faire le bol à question tout de suite. Ben oui, on peut faire ça. On fait-tu le bol à question ou on fait. Hier, Max, il m'écrit, il me dit Marc, non, il m'appelle. Marc, une super idée. Je dis OK, c'est quoi? Il dit au lieu de faire le bol à question, je veux faire une affaire avec toi. Je veux qu'on parle de golf, mais dans une autre langue, en espagnol. Fait qu'il me dit, je veux que tu me dises des phrases en espagnol relationnées au golf. Ça te dit-tu relationné? Qui ont rapport avec le golf, ouais. Mon côté anglophone. Je pense qu'on a sont là? OK, mais on va revenir là-dessus. Ouais. On va faire des phrases en espagnol et Max doit essayer de deviner c'est quoi. Fait qu'on va revenir là-dessus. Normand, est-ce que tu nous entends maintenant? Oui, moi je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Yes! Oui, Comment ça va? Ça va très, très bien, merci. Et vous autres? Ah, ça va super bien. Je vois que tu es sur un terrain de golf. Tu nous caches des affaires, là. Est-ce que tu es en Floride, là, ou non? Ça, on dirait c'est... Non, il y a une traque de porte de garage en haut, là. Il est dans son garage. Moi aussi, où tu es ce matin, Normand? Moi, je suis à Saint-Jean-de-Richelieu, mais là, je suis sur un terrain de golf, je ne sais pas lequel, là. Un beau terrain qui fait changement de la neige. Oui. Ah, totalement. Normand, tu es à la tête avec Nicolas, justement, du groupe Golf en Montérégie. Vous êtes 2 amateurs qui avez décidé de lancer ce groupe-là. Parle-nous un peu de l'idée. C'est arrivé comment de dire « Hey, Colin, les gens de la Montérégie, on veut jaser de golf ensemble. » Qui a eu l'initiative? OK, c'est moi qui ai eu l'initiative au mois d'août parce que je voulais faire partie d'un tournoi Vegas, les tournois Vegas à Balmoral.
et je ne trouvais pas de joueurs. Et là, j'ai commencé à regarder partout sur les sites web pour trouver un autre joueur. Là, il y avait quelqu'un qui cherchait, puis il n'y avait personne de Montérégie qui était. Il n'y avait pas de groupe nulle part. Là, je cherchais, je disais peut-être qu'il manque quelque chose quelque part parce que tout le monde était des groupes de Montréal, de Québec, de partout. Alors, j'ai dit, ça me prend un groupe dans le coin, moi, je veux trouver des joueurs. Et là, en revenant, quand je suis revenu du golf là-bas, j'ai décidé, OK, je vais commencer à ouvrir un petit groupe, je vais essayer de trouver des joueurs parce que je suis tout seul pour jouer. Là, ça a commencé avec Nicolas, le premier joueur. Puis là, on a commencé, après ça, j'ai envoyé des demandes à tout le monde. On a fait une réunion annuelle. Fait que la réunion annuelle, l'intérêt beaucoup de monde. On était juste 6 au début, la réunion annuelle. Et là, après ça, ça s'est parlé de tout. Mais j'ai envoyé des invitations de 40 à 60 invitations à tout le monde, à tous les jours, pour trouver des nouveaux joueurs. Vous avez reçu mes invitations, tout ça. Oui. Grâce à ça, ça a grossi. Et avec le temps, moi, je m'attendais d'avoir 40, 50 personnes. J'aurais été très content. Là, c'est devenu une folie. Le monde, ça commençait. On est rendu 100, on est rendu 300, on est rendu 500. Puis là, j'avais envoyé une information que j'aimerais savoir 1000 membres avant le 1er janvier. Et c'est là que Jean Moreau du groupe L'Informateur a dit « Hey, on va essayer d'aider Normand. On va essayer d'aider Normand pour qu'il puisse avoir son membre. » Et c'est avec ça que ça a grossi. Après ça, le monde a commencé. Et là, le monde, par eux autres même, invitait d'autres mondes et tout ça. Moi, j'ai arrêté de m'inviter. Moi, je ne m'attendais pas du tout à cette feuille-là, mais je me suis rendu compte qu'il y avait un manque et le monde me remercie. Le monde dit, je suis content d'avoir ça parce que j'ai pu rencontrer des nouveaux membres, des nouveaux joueurs, des nouveaux terrains. Normand, vous répondez, je pense, à une demande. Tu sais, souvent, moi et Marc, on est des golf buddies, on joue souvent ensemble. Moi, j'ai un groupe de 7-8 personnes avec qui je peux jouer fréquemment. Mais il y a beaucoup de golfeurs qui ne sont pas dans cette situation-là. Ils ont un ami, 2 amis, puis quand l'ami, c'était samedi-là, il faut qu'il peinture son cabanon, puis que l'autre, il faut qu'il fasse son gazon, puis il n'est pas disponible, puis tu te ramasses à jouer tout seul. Puis il y en a qui ne sont pas nécessairement à l'aise avec le fait de se présenter au terrain et de dire « Hey, je suis tout seul, match-moi avec un groupe ». Vous avez répondu à un besoin clairement. Là. Puis on s'est rendu compte que même les terrains de golf sont contents de ça parce que souvent, les autres, ils ont des annulations. Puis là, le gars, il est seul, puis il dit « Hey, je suis 2 personnes. » Là, on voyait les demandes « OK, viens avec moi pour jouer parce que là, je suis seul. Mes amis ont cancellé, comme tu disais. » Alors, ça l'a aidé beaucoup. Et moi, j'étais un gars qui jouait souvent tout seul. J'ai 2 partenaires réguliers, mais les fins de semaine, moi, je reste à Saint-Luc, juste à côté de moi, le terrain. Là, j'arrive là, à la dernière minute, je veux voir que j'étais tout seul. Là, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de joueurs qui étaient tout seuls aussi. C'est là l'idée. Nicolas, en partant la rencontre annuelle, ça l'a explosé grâce à ça. Et lui, il y a plein d'idées comme là, on veut faire pour l'été. On a plein d'idées, d'informations. Vous voyez, j'ai un logo aussi. Je ne sais pas si vous le voyez. Le logo. Oui, je le vois sur le chandail. Ben oui. Ah oui, c'est parfait, ça. On a fait faire ça. On a fait faire un sondage. Tout le monde serait intéressé à avoir des polos, des casquettes, des cotons ouatés avec notre logo. Ça a explosé, c'est aussi beaucoup de monde. Là, on est en processus de faire ça. Puis, on va être comme Montérégie. Golf Montérégie, c'est comme, ça représente tous les golfeurs Montérégie, autant publics que privés. Totalement. Golf qui se sont mis membres, beaucoup de professionnels qui se sont mis membres. C'est extraordinaire. Moi, je m'attendais à une petite affaire, mais c'est gros maintenant. Puis là, on passe à TV maintenant. C'est extraordinaire. Hey, Normand, on va répondre à une question que tout le monde se pose. La Montérégie, là, c'est de où à où? C'est gros. Non, mais parce que Bromont, là, est-ce que Bromont, c'est dans les cantons de l'Est ou c'est en Montérégie? Bromont, c'est les cantons de l'Est, mais nous, on est ouvert à tout le monde quand même. Parce que je sais. Les cantons de l'Est viennent jouer à Montérégie. Il y a du monde de Montréal qui vient de Montérégie. J'ai beaucoup de membres de Montréal maintenant. C'est qu'on présente surtout les terrains de Montérégie, mais on est ouvert. Comme avec Jean-Marc, on veut l'année prochaine faire un genre de tournoi avec les lycées de Montréal. Ryder Cup? Un petit Ryder Cup, peut-être? Ben, c'est ça qu'on parlait avec lui. Là. On a écrit dans nos commentaires au début. On veut faire comme 4 tournois, nous autres aussi, avec la Montérégie. On a aussi des affiliations avec Jacques Sévigny pour Golf Québec. Pour les règles. Le gourou des règles du golf. Exactement. On veut être partout, mais quand même, au début, ça commence petit, mais là, c'est devenu gros et on veut jouer avec tout le monde. On veut jouer avec le plus de terrain possible. On veut que les membres se rencontrent. On veut qu'on parle de golf. Comme vous dites, on parle souvent de golf. C'est extraordinaire. Normand,
ça paraît que tu es un passionné. Tu as commencé à jouer au golf quand? Parce que là, on voit un homme qui a du temps sur il a du temps dans son horaire pour parler de golf, jaser de golf, mais le golf, pour toi, c'est-tu quelque chose que tu as commencé très jeune et ta passion s'est poursuivie ou c'est vraiment quelque chose plus tard dans tes années que tu as décidé de reprendre le golf? J'ai commencé à 8 ans à jouer au golf. OK. À Farnham, je restais chez mon cousin et on avait la concession du club de golf. Alors, on pouvait jouer, nous autres, du matin, 6 heures le matin jusqu'à minuit le soir, qu'on pouvait pratiquer en attendant que mon cousin le clubhouse et tout ça. Alors, il faut prendre note de ne pas gager avec Normand, mesdames et messieurs. Si Martin vous dit que, écoute, ça va plus ou moins bien ces temps-ci, soyez très craintifs parce qu'il peut vous sacrer une volée. Non, mais c'est le fun. Excusez-moi, je ne suis pas un gros joueur parce que j'ai eu beaucoup de difficultés physiquement, tout ça, j'ai des blessures, tout ça. Mais j'essaie cette année, comme mon objectif, c'était de casser les 80 cette année-là. Wow. Super. Mais tu sais, ce qui est beau dans ces groupes-là, puis je suis allé faire le tour de votre page, puis j'ai jasé beaucoup avec du monde qui sont sur votre page, puis on les salue parce que d'ailleurs, on est en direct sur la page Golf en Montérégie présentement, puis on vous salue tous si vous êtes branchés ce matin. C'est des passionnés, puis c'est des gens qui ne sont pas là juste pour le score. Ils sont là pour se trouver des amis. Ils sont là pour... En fait, ils sont là pour les mêmes raisons que nous autres, on fait le podcast Golf Nation. Ils sont là pour se développer des liens. Puis, tu sais, autant qu'il y a des ligues de garage de hockey, qu'il y a des ligues de garage de balle molle l'été, il manquait ça, ce genre de... Au-delà de simplement avec les membres de ton club, il manquait ça, je trouve, des communautés qui te permettent de jouer à Saint-Luc, jouer à telle place, jouer au Triangle d'Or, te promener dans la belle région. Puis d'avoir des gens avec qui, tu sais, d'avoir un listing de 25-30 personnes que tu peux appeler pour dire « Hey, je fais 2 foursomes en fin de semaine, qui embarque? OK, on joue une petite game, on joue un Stableford, on joue telle chose. » Puis c'est le fun de voir ça. Bravo pour l'initiative, vraiment. Est-ce que Nicolas va se joindre à nous? Est-ce qu'il est là? Je ne vois pas Nicolas encore. Là, Nicolas, il a 3 enfants, puis il n'y a pas de gardienne, alors il dit qu'il ne peut pas faire. Mais il aurait aimé ça beaucoup, c'est hier soir qu'il m'a C'est correct. C'est correct. On peut se reprendre avec Nicolas, il n'y a pas de problème. Je sais c'est quoi. Moi aussi, j'ai 3 enfants. Fait que on connaît, il n'y a aucun problème avec ça. Normand, d'où tu sors tes sujets? Parce que toi et Nicolas, vous trouvez toujours la façon, quand vous voyez que genre 15 minutes de libre dans le groupe, il n'y a personne qui dit rien, mais bang, on part un sujet et on fait jaser le monde. Est-ce que vous avez créé une base de données avec plein de questions, vous avez fait un brainstorming, ou tu te lèves le matin et tu dis, je veux partir une discussion, puis let's go? Ben, un peu comme ton deuxième point, c'est vraiment, on n'a pas de rien, de préparer rien. Nicolas a beaucoup dit ça, c'est un passionné. Lui, il veut devenir pro l'année prochaine, 2022. Alors lui, c'est un passionné plus que moi, encore au point de vue de golf. Lui, c'est vraiment... Moi, je suis plus de la gestion du groupe. Excusez, du groupe. Mais lui, c'est vraiment, là, il cherche les questions, il trouve ça, il envoie des informations le soir. On devrait-tu poser cette question-là? On va faire ça. Comme là, il en met toujours des nouvelles. À tous les jours, il met une question sur qu'est-ce qu'on va faire en 2021. Qu'est-ce que vous trouvez? C'est plus important ça que ça. Il y a toujours des idées, c'est incroyable. Mais c'est super. Ouais, puis en plus, vous devenez une belle plateforme pour que les dirigeants de clubs de golf aillent prendre le pouls de ce que les golfeurs veulent vraiment. Puis j'espère que les DG, puis j'espère que les gens qui gèrent les clubs de golf suivent ces groupes-là et prennent des notes parce que souvent, on parle de ce qu'on aime, de ce qu'on aime moins, de ce qu'on aimerait. Puis le golfeur public, indépendamment du nombre de membres que tu as chez vous, le golfeur public va toujours demeurer hyper important parce que le gars qui vient chez vous 1 fois ou 2 fois, quand il vient généralement puis il a aimé ça, bien, il va le dire à tout le monde. Puis le jeu du téléphone va t'amener énormément de clientèle aussi. Exactement. Les clubs de golf rentrent dans notre groupe pour pouvoir parler aussi de leur club de golf. Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer, comment ils peuvent nous inviter à ce terrain-là, parce qu'on ne les connaît pas tous. Mais quand on regarde, comme ça va, quelqu'un dit « Regardez, sur notre terrain, on a cet avantage-là, on a ça, on a les… Nous, l'information, c'est qu'on ne parle pas de prix. Jamais aucun prix qui est sur notre site, ça, c'est important. Il n'y a pas de vente de base de ça. C'est vraiment de golf. Alors, c'est le respect total qu'on demande à tout le monde. Ça, c'est très important. Ça, c'est une chose que j'ai remarqué au début. On voyait beaucoup de posts justement pour mettre les gens à leur place puis dire, écoutez, le respect d'abord. Totalement. Et on garde ça
on garde ça avec du respect et qu'on s'amuse. Totalement. Normand, comment est-ce qu'on trouve ça sur Facebook? C'est Golf en Montérégie. Hein? C'est comme ça que s'appelle le groupe. Fait qu'on peut se joindre, n'importe qui peut joindre. Ah oui, même si vous êtes à Passepébiac, là, vous pouvez vous inscrire. Ben oui, mais c'est parce qu'il y a du monde qui voyage. Si vous êtes de loin et vous venez faire un tour dans le coin, mais de savoir avec qui tu peux jouer et où jouer, c'est une bonne façon. Fait qu'on on retrouve Normand et Nicolas sur Golf en Montérégie sur Facebook. Normand, au plaisir de se parler encore, puis on se donne une game cette année. Là. C'est sûr. Un petit game, toi et Nicolas, contre moi et Max. Je ne sais pas si ça va être fair, ça, mais on va regarder ça. Good. Hey, Normand, un gros merci. Merci. Salut, Normand Bonne Gagnon qui journée. était avec nous autres ce matin. Je viens de recevoir un message de Johan Benson. Je vais aller voir. C'est quoi qu'il dit, Johan? Le Wiley Country Club. Ça se prononce Wiley. Salutations à Benson, le champion de l'invitation Bromont 2020. Et on va recevoir la championne de l'invitation Bromont 2020. Caroline Sio, tantôt, elle a gagné. Ce sera notre prochain invité. Salutations à Benson qui nous écoute ce matin. Il est en Floride pour l'hiver au complet, si je ne me trompe pas. Oui, il enseigne là-bas. Exact. Ah, c'est cool. Oui, totalement. OK, prochain sujet avant de passer à Caroline Sio tantôt. C'est la bombe dans le monde du golf. C'est arrivé hier. Puis pas qu'on va s'estimer, mais ça va discuter fort. Puis on va rapporter les faits. Il y a un tournoi à Hawaii la semaine passée. Justin Thomas était sur le tournoi. Je vous le rappelle, Justin Thomas dans le top 5 mondial, un des plus grands golfeurs sur la planète présentement, commandité par Titleist, par Ralph Lauren pour le linge et par beaucoup d'autres compagnies avec qui il a des liens. Ouais. Durant la partie, il rate un court putt d'à peu près 4 ou 5 pieds, laisse la balle à court, utilise un mot pas super gentil pour s'auto-insulter de ce qu'il vient de faire. Dérogatoire. Un mot dérogatoire. Oh oui, un mot en F qui ne se dit pas. Dérogatoire. C'est un mot dans le lexique du golf. Puis en anglais, c'est un mot qui tient son poids. Oui, puis vous avez vu, vous savez de quoi on parle. C'est une insulte qu'on qualifie d'homophobe. Il a utilisé ça suite au coup que lui-même a raté sur le terrain. Lui, il a pris la balle au bon. Justin Thomas, c'est un gars avec un parcours sans faute dans le golf professionnel en termes d'image publique. C'est bien rare qu'on ait entendu des mauvaises choses à l'endroit de Justin Thomas. Et bon, il utilise ça, saisit la balle au bon, va à l'avant de la tempête et de tout ça, puis il va s'excuser déjà de l'avoir utilisé dès la fin de la partie ou à peu près en disant « Je dois être meilleur que ça, j'ai utilisé un terme qui ne se dit pas, je suis profondément désolé », il va au-devant des coups. Ça reste comme ça, si on parle en fin de semaine passée. Ouais. Et là, ce matin, on annonce que la compagnie Ralph Lauren, qui est le commanditaire de linge de Justin Thomas, émet un communiqué, dit que le mot utilisé par Justin Thomas n'est pas dans les valeurs de la compagnie, qu'eux, c'est des compagnies qui font de l'inclusion. Puis un communiqué très, très générique dans l'air du temps et annonce qu'ils cessent leur partnership avec Justin Thomas. Oui. Tu viens juste de le dire, Max. Justin Thomas, c'est un gars qu'on ne peut pas y reprocher rien dans son parcours. Ce n'est pas un gars qui était sur le terrain pas super émotif, dans un sens qu'il ne faisait pas des vagues, il ne parlait pas trop fort, il jouait sa game. C'est un perfect gentleman. Perfect gentleman. Et Ralph Lauren a décidé de mettre fin à leur terme parce qu'il a brisé cette image de perfect gentleman. À leur avis, et une entreprise privée a décidé de ne plus faire affaire avec un gars que, à leur pensée, ne fait plus l'image dont ils veulent projeter. Donc, de mon côté, parce qu'on a jasé de ça un matin, on est arrivé, puis ça a parti comme ça, comme un fusil. Qu'est-ce que tu en penses? Puis là, on a un point différent, moi et Max, sur le sujet. Je te laisse dire ta partie, je vais dire la mienne, puis on va finir le segment comme amis, pareil. Même si on n'est pas d'accord, c'est correct. Moi, puis là, comprenez-moi bien, là, puis je vais essayer de bien peser mes mots pour bien expliquer comment je vois cette situation-là. Ce que Justin Thomas a dit, est-ce qu'il avait raison de le dire? Non. Est-ce qu'il doit être réprimandé pour le terme qu'il a utilisé? Oui. Est-ce que je considère que c'est correct de dire ça dans l'industrie du golf comme athlète professionnel? Absolument pas. Ce que je questionne, c'est la rapidité avec laquelle les compagnies aujourd'hui vont aller au-devant des coups et vont prévoir les réactions avant même qu'elles arrivent pour pénaliser des athlètes. Puis je m'explique.
c'est que Justin Thomas a utilisé ce mot-là dans un contexte où il s'insultait lui-même. C'est pas mieux puis c'est pas moins grave. Ouais. C'est pas ça que je dis. Je dis qu'il y a une différence entre Justin Thomas est dans un bar avec ses chums, il est filmé par quelqu'un, puis il parle de quelqu'un, puis il dit This is a fucking this, fucking that, tout ça. Ça sort. Ça, là, c'est Titleist, Ralph Lauren, tout le monde droppé là. Ouais. Là, on parle d'un contexte dans lequel c'est un sport émotif, manque un coup, se laisse aller, s'emporte, commet une erreur. Puis ça, je vais toujours le dire, commet une erreur. Là où j'ai de la misère, c'est qu'en 2020-2021, le cancel culture est rendu tellement fort que les athlètes professionnels qui sont sous la loupe, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, n'ont plus droit à l'erreur. Que Ralph Lauren le drop, j'ai trouvé ça intense parce que dans le communiqué, on écrit on espère qu'il va faire le long et difficile travail de réaliser que. Je trouve que par rapport à la situation, c'est tuer une mouche avec un bazooka parce que ce que j'aurais aimé voir, en fait, c'est leur argent puis c'est leur business eux autres. Ce que j'aurais aimé voir, puis je vais terminer là-dessus, c'est Ralph Lauren dire ce que Justin Thomas a dit, on n'est pas d'accord avec ça. Ça ne représente pas les valeurs de la compagnie. Il le sait. On s'est rencontrés, on en a discuté de son côté. Il s'est excusé aux bonnes personnes, il s'est excusé de façon, façon correcte et honnête. On est d'accord avec ses excuses. Et ensemble, on va travailler pour que ceci n'arrive plus jamais. Et on vous assure que ce qui a été dit par Justin Thomas, ce n'est pas endossé par Ralph Lauren. C'est le joueur numéro 3 mondial. Ralph Lauren a mauditement besoin plus de Thomas que Thomas a besoin de Ralph Lauren parce que je vous rappelle une chose, le meilleur chum de Justin Thomas, c'est Tiger Woods. Là, ils disent qu'ils sont peut-être ouverts à une collaboration dans le futur. Dans un mois, Nike va annoncer qu'il signe Justin Thomas parce que Tiger Woods va faire aller ses contacts. Ça va prendre à peu près 10 secondes. C'est le joueur numéro 3 sa planète. C'est le numéro 3 mondial. Puis Thomas va se retrouver avec une autre compagnie. Mais dans le contexte, je trouve qu'on a essayé de tuer une mouche avec un bazooka, même si je suis pleinement conscient que ça ne se dit pas ce qui a été dit sur le terrain. Non, tu as raison. Ils ont agi dans une façon d'entreprise. Ils ont pris une décision qui était vraiment... c'est un risque calculé d'offenser et de mettre de côté énormément de clients potentiels. Pour dire on s'en va avec notre core business, qui est les country clubs, les gens un peu plus riches et qui s'habillent avec du polo Ralph Lauren. C'est vrai. Mais où ce que je vois que quand ils s'excusent, puis on parle de cancel culture, moi, de mon côté, je ne vois plus ça comme un cancel culture. Moi, je vois ça plutôt comme une culture qui a décidé de ne plus accepter les choses juste parce qu'ils font partie de la culture. Ça fait partie de notre façon de parler. Là, il y a une société qui est en train de nous dire non, c'est pas parce que c'était correct, ça ne signifie pas les mêmes affaires, ça n'offense personne, mais là, on tient un peu plus responsable aux actions que vous commettez. Et l'autre affaire, c'est qu'il a raté un putt et le mot qu'il a utilisé était sous le bout de ses lèvres. Moi, ça me dit, si quelqu'un est si facile d'utiliser un mot comme ça, c'est dans son jargon de jour à jour. Parce que moi, je m'offense sur un terrain de golf comme personne. Max, tu le sais. Tu t'insultes comme je personne. m'insulte comme personne. Tu es le champion de t'insulter. Écoute, puis des fois, j'arrive et je dis non, j'aurais dû rester chez nous à prendre une petite bière sur la terrasse parce qu'aujourd'hui, ça ne va pas. Puis je perds mon temps. Mais je me dis des affaires, mais jamais des affaires qui insulteraient une classe sociale. Peut-être. On en a parlé, moi et Yann, tantôt. Je dis des affaires qui sont dures sur moi, mais jamais pour offenser qui que ce soit. Puis je comprends qu'il se l'ait dit à lui-même, mais ça reste que c'est un terme qu'il utilise pour s'insulter en insinuant qu'un homosexuel aura raté un putt parce qu'un homosexuel n'est pas capable de jouer au golf. Je pense pas que c'est le lien qu'il a fait dans sa tête à ce moment-là. Je comprends. Je pense pas. C'est l'équivalent du mot momoun pour nous autres. Puis, indépendamment de tout le mal que ça peut vouloir dire, puis faut pas utiliser ce mot-là. Ce que je dis, c'est que ça aurait été une belle occasion pour Ralph Lauren d'éduquer la population et d'éduquer les athlètes en général. De le prendre d'une autre façon, puis de dire justement, regardez ce qui s'est passé, là.
ça ne devrait pas arriver. Non, Puis c'est arrivé. Puis il y a un truc aussi là-dedans, tu sais, ces joueurs-là, puis encore une fois, là, on ne vous fera pas broyer personne, c'est des athlètes professionnels qui font des millions et des millions et des millions pour une chose comme ça, des contrats comme ceux-là. C'est à eux à observer leur langage. La seule chose que je dis, c'est que Colin, il me semble que pour le contexte, c'est gros. Mais d'un sens, ça va peut-être servir Justin Thomas parce que ça va lui permettre de s'entendre avec quelqu'un d'autre, puis avec une autre compagnie, puis aller faire de l'argent. Puis je vais te donner. Johan Benson vient de nous écrire, vient de m'envoyer un texto encore. Il dit Justin Thomas, c'est un chic type. Puis Benson, ce qu'il dit, c'est un peu la faute du PGA Tour d'imposer des hot mics aux joueurs sans avoir un délai pour les protéger. Parce que Justin pourrait facilement poursuivre le PGA Tour. Parce que, tu sais, il y a des. À la télé, là, mettons, quand on fait des shows live, là, il y a toujours un délai. Le principe du 8 secondes où on peut faire des bips, des bips, des bips, parce que c'est à Thomas à surveiller ce qu'il dit, mais de l'autre côté, la PGA doit protéger ses joueurs un peu. Ça, je comprends, mais je pense que qu'est-ce que la PGA sont en train de miser là-dessus, puis Johan, il pourrait nous le dire, sont en train de miser sur offrir un contenu live, du entertainment, qui est justement ça, qui peut faire un shock-worthy moment. Puis c'est un risque qu'ils sont en train de prendre. Je ne sais pas si c'est un risque calculé ou pas, mais écoute, c'est pas on ne changera pas le monde aujourd'hui, mais c'est le fun d'en parler puis d'avoir des discussions ouvertes de ça parce qu'on apprend des choses un de l'autre et qu'est-ce que offense une personne. Puis je dirais que Max et moi, on va s'entendre qu'on ne va jamais se traiter de cette façon-là sur un terrain de golf. Non, jamais. Ni toi, ni à moi, ni à nous-mêmes. Mais c'est parce que si ça avait été dans un cas où le gars répète et répète les problèmes. Là, tu fais là, tête, là, c'est tout le monde débarqué. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais peut-être Ralph Lauren, ils en ont profité du moment parce que Justin, on ne l'entend pas. Oui, il est troisième au monde, mais on ne l'entend pas dans les médias à tour de bras. Ce n'est pas un gars qui est toujours non, il n'est pas aussi loud que les autres. Non, il n'est pas loud. Fait que peut-être qu'ils ont profité parce que c'était la dernière année de son contrat avec Ralph Lauren. Ça finissait là. Fait que peut-être ils ont dit on utilise ça comme raison pour sortir du contrat avant quelques semaines ou quelques mois avant. Justement, on en profite. Écoute, il y a les deux côtés ont réagi d'une façon qu'on n'est pas tous d'accord. J'ai hâte de voir. Puis tu vois, sur la messagerie texte présentement, là, Michel Macrous dit « Je trouve que Ralph Lauren est très frileux. C'est incroyable de leur part. Justin Thomas, c'est un joueur respectueux. J'avais déjà cette expression en tête que c'était pas d'accord, que c'était pas disable. Mais je suis d'accord. Elle dit qu'elle est d'accord avec moi, d'ailleurs. Elle dit bravo à Mike et à la prochaine compagnie qui va signer Justin Thomas. J'ai hâte de voir. Jean-Marc Moreau dit « Johan a tellement raison. » Cédric Ouellet dit « J'ai bien hâte de voir JT en Nike. » Éric Gaudreau, les joueurs de la NHL ont un langage sur la glace et même des comportements qui sont pires que ce qu'on voit au golf. On n'a jamais entendu dire que les joueurs avaient perdu un commanditaire. Oui, mais je pense qu'on ne compare pas des pommes avec des pommes. Le golf, c'est toujours et ça reste encore toujours le gentleman's sport et on doit être plus pur que pur. Mais le hockey, c'est être rude, c'est être fort, c'est être agressif. Je ne pense pas qu'on compare des pommes avec des pommes. Non, mais avant d'aller à Caroline Sio, juste terminer en disant que présentement, moi, ce que je décriais, c'est qu'aux États-Unis, il y a une grande propension au mouvement woke, à la cancel culture, qu'il y a des gens qui se lèvent le matin puis they want to take somebody down. Il y a des gens qui présentement sont là-dedans. Ils veulent voir du monde tout perdre. Il y a du monde qui sont là-dedans présentement, qui vont sauter sur la moindre petite erreur, la moindre petite virgule. Qui vont quasiment se coucher heureux en disant « Yes, on a fait perdre un commanditaire. Yes, on a fait perdre. » Oui, mais ça, c'est l'extrême. Parce que je te dirais, moi, je suis dans ma façon de penser. Je ne dirais pas que c'est dans le cancel culture, mais hold you accountable for what you do culture. Oui, c'est vrai. Puis je désire pas de mal à personne, mais je suis quand même une personne qui est un peu plus du côté de fais attention à ce que tu dis. Puis si tu le dis, tu l'assumes puis tu vis avec les conséquences. That's it. Totalement. Mais chiale pas contre les conséquences. Puis là, il y a plein de monde qui chiale. Puis Justin Thomas, il chiale même pas.
Non, il ne chiale pas parce que lui, il va signer un contrat Exact. de millions Fait de que là, on dollars est en avec train de Nike. chialer Puis pour quelqu'un qui chiale pas. Lui, c'est un win. Moi, c'est la situation. Hey, Ouais. let's agree to not agree, généralement. On va passer à notre prochain invité. Je suis tellement content de le recevoir. C'est une fille que j'aime beaucoup, avec qui j'ai eu le plaisir de partager une ronde de golf à Saint-Jean cet été, golfeuse professionnelle j'ai vu sur ça. le Summit Road Tour. Caroline Thio est avec nous autres. Salut, Caro. Allô, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Content de te retrouver. Merci de prendre du temps pour nous jaser ce matin. Bien, ça me fait plaisir. Merci de me recevoir. Là, tu t'es fait un solide setup dans ton sous-sol, là, j'ai vu. C'est dans mon garage. Écoute, j'ai fait ça l'année passée, avant que toute la pandémie arrive. Puis là, je suis vraiment contente de l'avoir faite. C'est parce que dans le temps, je pratiquais. Moi, j'habite à Longueuil, puis il y a un dôme à Longueuil. Fait que j'allais pratiquer là l'hiver. Mais c'est un peu des horaires restreints. Là. Je te dirais, c'était juste comme 3 ou 4 avant-midi par semaine. Fait que là, je ne pouvais pas toujours y aller dans ces heures-là. Fait que je me suis dit, bon, ben, puis à chaque fois, ben, je payais pour mon panier de balles. Fait que je me suis dit, bon, ben, je vais prendre cet argent-là, puis je vais l'investir, puis je vais me faire un petit setup, tu sais. Fait que je me suis acheté un genre d'écran. Je m'étais acheté un projecteur, puis là, ben, c'était pendant la pandémie, il n'est jamais arrivé. Fait que, écoute, je regarde mes données sur mon ordinateur à place. Ben oui. On s'est donné comme mission dans le podcast de Golf Nation de faire la promotion du golf féminin beaucoup. On veut mettre des athlètes de golf de toutes ligues, de partout dans le monde. Mais on veut parler à des femmes golfeuses. Puis ton histoire est particulière parce que tu as comme levé la main tard dans la vie pour dire « je veux jouer au golf ». Raconte-nous un peu comment c'est arrivé, toi, qui décides de faire « OK, je deviens golfeuse professionnelle ». Écoute, j'ai commencé le golf à 17 ans. Fait que moi, je fais de la gymnastique de compétition quand j'étais jeune. Puis, dans le fond, à la fin de mon secondaire 5, j'ai arrêté la gymnastique. J'étais rendue un peu vieille, là, c'est drôle à dire, mais pour la gymnastique, 17 ans, c'est souvent des fins 17, 18, 19, là, des fins de carrière. J'ai arrêté ça. Puis, mon père, ben, c'est un super bon golfeur. Il joue très souvent, puis tout ça. Fait que là, il m'a dit, bon, ben, viendra essayer le golf, tu sais, parce que je voulais me garder quelque chose. Je suis super compétitive là, dans pas mal tout. Fait que je voulais me garder ça un peu comme activité, quelque chose qui continuait à faire de la compétition. Fait qu'il m'a amené au golf. Puis là, ben, j'étais quand même athlétique avec la gymnastique. Fait que j'ai quand même appris vite, puis tout ça. Puis je sais pas. C'est ça. Fait que je suis rentrée dans un programme sport-études cégep avec l'AGP. Puis après ça, j'ai commencé à jouer pour les Carabins de l'Université de Montréal. Fait que là, j'ai passé 4 ans. Puis dans le fond, ben, ce qui m'a donné un peu le goût de pousser encore plus, c'est que j'avais pas tant d'attente, dans le fond, à l'Université de Montréal. J'avais pas tant d'attente, mais j'ai vraiment bien performé, honnêtement. J'ai gagné 8 tournois sur 12 dans tous les tournois que j'ai faits. Puis j'ai gagné les 4 ans comme joueuse de l'année au Québec. Fait que là, je me suis dit, hey, je suis pas si pire que ça, dans le fond. Puis c'est ça. Fait qu'après, quand du coup j'ai gradué, j'ai tourné pro. Puis là, j'ai commencé les tournois professionnels. Je me suis essayée au Q-School. Donc, je n'ai pas essayé l'année tout de suite en sortant de l'université, mais l'année suivante, j'ai essayé le Q-School. Puis, ça m'a donné un statut sur le Symetra. Puis, c'est ce que je fais en ce moment. Autant toi que Val Tanguay avait décidé de ne pas jouer sur le Symetra l'été dernier parce que ce qui est arrivé, c'est qu'on a ôté les points de classement. Fait que ça aurait coûté énormément cher pour ne pas aller chercher des ranking points. Est-ce que c'était une décision difficile à prendre? Puis de l'autre côté, la bonne nouvelle, c'est que tu as gagné à Bromont, ça t'a permis de compétitionner chez vous. Oui, dans le fond, c'était un peu plate, là. Je veux dire, tu sais, mettons, pour moi, j'ai quand même 29 ans. Fait que mes années, tu sais, je suis un peu plus vieille que Valérie. Fait que, tu sais, à un moment donné, il vient un point où est-ce que tu poses la question, tu sais, jusqu'à quand j'essaie de vraiment me rendre sur le circuit. Fait que pour moi, ça a été un peu dur de ce côté-là. Tu sais, je savais qu'il m'en restait, tu sais, pas 10 ans peut-être encore pour l'essayer. Ouais. Mais écoute, ça m'a permis, ça fait longtemps que j'ai passé un été au Québec. Ça m'a coûté pas mal moins cher en dépenses de voyagement puis tout ça. Puis honnêtement, avec le circuit, là, le East Coast Pro Tour des gars ici au Québec, là, super bien organisé. Je veux dire, j'ai rien à dire. On a joué des beaux terrains. La compétition était super bonne. On est super bien encadré puis tout ça. Fait que c'était une super belle expérience. Puis, c'est ça. Puis là, j'ai gagné le tournoi à Bromont. Fait que ça, c'est un petit bonus. Là. Évidemment, c'est la 3e édition de Bromont. Puis, ben moi, à chaque année, je m'imagine que je le gagne. Là. Fait que cette année, je l'ai fait. Caroline, tu dis que tu as joué des beaux terrains cet été. Super. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes meilleurs terrains ou tes plus beaux terrains où tu as joué dans ta carrière autour du monde? Parce que, comme tu as dit, tu as eu la chance de jouer sur des beaux terrains
parle-nous de quelques-uns que tu pourrais nous faire rêver un peu avec 3 pieds de neige dehors. On veut entendre parler des beaux terrains de golf. OK, j'en ai 3 qui me viennent en tête. Un que je vais nommer au Québec, puis que Max le sait, puis il ne l'a pas encore joué, c'est le Memphrey Magog. Arrêtez de me parler du Memphrey Magog. Sérieux, ça me gosse. Tout le monde l'a joué sauf moi au Québec, je pense. Non. OK, on est deux. On est deux. Mais parle-nous du Memphrey Magog, Caro. Honnêtement, eux, les gens du Memphrey Magog, ils ont commencé à faire une invitation pour les amateurs au départ. Fait que ça fait quand même plusieurs fois. Fait que moi, en tant qu'amateur, je l'ai joué 3 ou 4 fois. Puis, honnêtement, là, on arrive là, on se sent vraiment là, comme si on était la reine d'Angleterre. Là. On arrive, ils débarquent nos sacs de notre auto, là, on a nos cadets qui portent un ensemble blanc comme au Masters avec la casquette verte, qui ont notre nom dans leur dos. Ah oui, le nom est dans le dos? Ouais. Wow. Puis là, c'est ça. Fait que là, on rentre en dedans, ils nous accueillent pour un brunch délicieux. Là. Je veux dire, c'est des fruits de mer, c'est vraiment la grosse. On mange tout ça, des crevettes pour déjeuner. Là. C'est ça. Nice. Là, honnêtement, nous, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on mange beaucoup trop au brunch, puis on a de la misère à jouer après, tu sais. Mais avec les années, on se fait un plan de match. C'est sûr. Mais honnêtement, c'est ça. On joue, c'est deux jours qu'on. Si je ne me trompe pas, je pense qu'amateur, c'était une journée, puis là, l'édition professionnelle, ils font un tournoi sur 2 jours. Fait que là, c'est ça. Là, mettons, quand on avait toujours un souper aussi inclus au clubhouse après ça. C'est vraiment. Qualité de terrain, là, ça se compare à n'importe quel terrain à l'international? Bien, vraiment. Puis je veux dire, l'entretien du terrain est impeccable. Moi, je n'ai jamais comme vu ça, mais le cadet. Mettons, j'ai même pas le temps de ramasser ma motte. Il ramasse ma motte, il met du petit sable dans le fairway, partout. Il répare ma marque de balle et je me rends compte que je dis merci à peu près 200 fois dans la journée. Là, mais c'est pour ceux qui n'ont jamais joué avec des caddies, souvent, on pense aux caddies dans quelques resorts où c'est obligatoire et c'est plus un gars qui traîne ton sac puis donne tes bâtons puis that's it. Mais des terrains où les caddies, c'est des joueurs avec 1-2 d'handicap. Ils savent jouer plus que les joueurs qui sont là et ils font absolument tout. Ils raclent les bunkers, ils s'occupent des trappes de sort, des divots. Ils font vraiment un bon job. Puis moi, j'avais vécu une expérience avec un caddie à Casa de Campo, en République dominicaine. Puis le caddie, il me dit genre, pote vers là, le trou, il est là. Il me dit, pote là-bas. Il dit, non, ça se peut pas, je suis à genre 10 pieds de la. Non. Pote là-bas parce que je sais qu'elle va tomber. Puis je l'ai mis dedans. Ils connaissent le club. Fait que j'imagine que c'est la même expérience que vous avez vécu là-bas. Honnêtement, là, les verts, moi, je trouve que c'est ça la difficulté. Ils sont rapides. Là, souvent, ils nous reçoivent à minimum 12 là, de vitesse, les verts. Puis quand ils mettent à 13, on pleure. Puis eux autres, c'est comme leur challenge. Il y a quelques membres qui viennent nous suivre. Puis là, ils nous voient avoir de la difficulté avec les pins d'aujourd'hui. Eux autres, ils disent, oh mon Dieu, nous autres, on ne joue jamais ces pins-là. Puis ils trouvent ça drôle un peu. Mais les cadets, une chance qu'ils sont là. C'est tellement des subtilités. Puis c'est ça. Là, des fois, ils nous disent, tu vises 15 pieds à droite. Puis tu dis, ben non. Ouais. J'ai une anecdote bien vite avec le Memphrey Magog. Il y a quelques années, Jérôme Blais, du temps où il compétitionnait plus, faisait un tournoi pour ramasser des fonds pour payer sa saison de compétition. Puis à l'enchère, à la fin de la journée, ils mettent une ronde avec lui au Memphrey Magog. Okay. Moi, j'étais assis dans la salle, je me dis, tout dépendant, c'est combien? Capable de payer. Moi, dans ma tête, je me dis, moi, 1000, je le paye. 1000, là, je le paye. T'es heureux. 1000, je suis heureux, je le paye, j'y vais. Fait que ça part, on va partir la mise à 500. Fait que là, je fais Colin, 500, c'est pas beaucoup. Fait que 500, parfait, Max Lalonde, 500. Et là, ça part. Parce que j'ai 750, quelqu'un. Moi, je fais 1000, Max Lalonde, parfait. Et là, ça décolle. 2000, 3000, 4000, 6000, 7000. Et là, dans le fond, 14 000, 18 000. Là, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, adjugé au monsieur, dans le fond, pour 21 500, une ronde au Memphrey Magog. Là, je suis là, c'est parce que j'ai oublié mes chèques dans le char, parce que sinon, moi aussi, je misais. Je comme ça va de sens. Tes 2 autres terrains, Caro? Les autres, ça serait le terrain qu'on joue au Q-School, donc à Mission Hills, là, où est-ce que les filles du LPGA jouent le A&A Inspiration. Super beau terrain, là, honnêtement, vraiment le fun. Puis on dirait que c'est aussi le fait que je le vois à la télé quand il joue. Puis après ça, moi, d'être là, puis de jouer le même terrain, puis c'est pas pareil quand on joue que ce qu'on voit à la télé. Ça, c'est vraiment le fun. Puis je pense que mon préféré,
ça serait en Virginie, où est-ce qu'ils jouent à Kingsmill, sur le Kingsmill Resort. C'est ça, ils jouent un tournoi du LPGA sur ce terrain-là. Puis honnêtement, là, wow, il est difficile ce terrain-là. Là, ils nous mettent le rough long. C'est la première année que je l'ai joué. Moi, je l'ai joué pour le Monday Qualifier, dans le fond. Ouais. Puis la première année que je l'ai joué, là, ils nous ont fait jouer ça 6900 verges. Là. Très, très long. Là. Puis il n'y avait plus la veille, là, il n'y avait plus, c'était mouillé. Je te dis, le premier trou, par 4, je pense 435 verges. Je n'ai même pas été capable de le pogner en 2. Wow. Je me suis dit que ça va être long. Caro, dis-nous, là, la saison du Symetra, il arrive quoi? Toi, tes plans pour les prochains mois cet été, il se passe quoi pour toi? Oui, dans le fond, la saison du Symetra, ça commence au mois de mars. Par contre, souvent, la saison commence sur la côte ouest. Donc, les 2 premiers tournois, dans le fond, fin mars, là, c'est sur la côte ouest. Puis, moi, j'ai un statut sur le Symetra qui ne m'autorise pas à rentrer dans tous les tournois. Fait que je suis un petit peu plus bas dans la liste. Okay. Fait que avec les années, je sais que ceux de la côte ouest en partant sont pleins parce que souvent, les LPGA n'ont pas de tournois en même temps. Fait que ceux-là, je suis pas mal certaine que je ne vais pas accéder à ces tournois-là. Sinon, moi, je vais commencer, je vais descendre au mois de mars, probablement au Texas. Fait qu'il y a un circuit, le WAPT, donc Women's All-Pro Tour, qu'eux, ils font vraiment un beau circuit. Ils ont 12 tournois, je pense. Puis, c'est tous des tournois de 4 rondes. C'est ça. Tu peux accéder par ces tournois-là à un tournoi du Symetra. Donc, si tu n'es pas déjà qualifié dans le tournoi, tu peux accéder de cette façon-là. Puis, fait que moi, je vais commencer ma saison sur ce circuit-là. Fait que je vais faire, d'après moi, là, je vais faire les 3-4 premiers. Puis après ça, un peu plus tard dans la saison, je vais pouvoir rentrer dans ceux du Symetra. C'est ça. Fait que ça, c'est vraiment mes plans. Puis, au mois de mars ou avril? Pardon? Au mois d'avril. Au mois d'avril, ça va commencer pour toi. Oui, exact. Fait que moi, je vais descendre un peu, je vais descendre au mois de mars pour aller commencer à frapper des balles à l'extérieur puis préparer ma game à l'extérieur. Mais les premiers jusque-là, tu vas frapper dans ton garage. Exact. Puis, en terminant, juste qu'on prenne 2 minutes là-dessus avant d'aller à un invité spécial qui vient de je vois ça. On va vous présenter dans les prochaines secondes. Pas dans mon programme. Mais on voulait mettre ce sujet-là sur la table la semaine dernière, mais on se disait que ça nous prenait une fille avec nous autres pour en jaser. Oui. La PGA parle beaucoup de faire des mixed events, des événements mixtes où est-ce que les gars et les filles joueront ensemble en équipe ou directement dans le même tournoi. Est-ce que ça jase dans les circuits pro féminins? Tu penses quoi de ce qui pourrait arriver? Moi, je pense que c'est une super bonne idée. Là. Je veux dire, juste pour la visibilité du golf féminin. Il y en a peut-être qui ne sont pas portés à regarder. Ils ne connaissent pas trop le niveau qu'on peut voir sur la LPGA. Fait que ça permettrait à ces gens-là de le découvrir. Je veux dire, les filles, c'est pas exactement côté, mettons, commanditaire, les vues à la télé, c'est pas égal avec les gars. Donc, ça permettrait peut-être qu'on avance un petit peu de ce côté-là. Moi, je pense que ça serait super le fun. J'ai joué sur le circuit East Coast Pro Tour cet été. Moi, je trouve ça le fun de compétitionner contre les gars. C'est des games différentes. Eux autres, c'est beaucoup plus de puissance. Donc, c'est le fun à voir. Fait que je pense que ça serait une super belle opportunité de faire ça. Là. Ah, totalement. Moi, j'étais pour ça aussi quand j'ai vu la question popper. Je pense que c'est Adam Scott qui en avait parlé. Puis j'ai trouvé ça le fun de pouvoir faire ça. Puis j'avais justement la même pensée. Ça donnerait une opportunité aux femmes d'avoir la visibilité que les gars ont sur le PGA Tour et ça nous ferait découvrir, ça serait un équilibre. Puis pas besoin nécessairement de jouer contre les hommes comme tel. Ça peut être directement dans l'événement. Dans l'événement, les femmes jouent contre les mêmes femmes qui joueraient sur les LPGA Tour. Des tees, moi, je regarde ça à la télé, c'est sûr. Des distances en régulation pour les femmes Totalement. et les hommes. Puis ça joue ensemble, mais ça joue chacun leur compétition à part sur le même terrain. Écoute, c'est même pin placement. Puis là, on va voir des techniques différentes. Ça serait vraiment le fun. Ça va être vraiment cool. Je vais mettre l'écran gallery, question que tout le monde se voit, mais c'est la première fois qu'on a à l'écran les 2 champions de l'invitation pour au monde 2020, Johan Benson et Caroline Thio. Ça va, Benson? Ça va très bien, vous autres? Ça va? Super. Content de vous jaser. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas vus les deux. Depuis Bromont. Depuis cet été. Hey, je voulais qu'on parle à Johan 5 minutes. Caro, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous jaser. On invite les gens à te suivre sur les médias sociaux. On va suivre assurément, assidûment tes activités cet été. On te souhaite le meilleur et on a hâte de te revoir à la compétition.
Good, merci beaucoup. Bye bye! Bye. Sur Facebook, c'est Caroline Sio Golf. Ouais, vous Caroline devrez la Sio chercher Golf. comme ça. Puis, Vous pouvez aller. En fait, j'ai envoyé un mot à Benson. J'ai dit connecte-toi parce que c'est la meilleure personne pour nous parler de ce qui se passe inside the tour, à l'intérieur des Inside cordes. the ropes. Inside the ropes. Johan, tu me l'as écrit par message texte, puis je trouve que c'est un bon point. Puis il y a plein de monde qui m'ont écrit, qui m'ont dit qu'ils étaient d'accord avec ce que tu disais. Les joueurs portent maintenant des micros. Ils sont à l'écran micés, puis il n'y a pas de délai entre ce qui se passe sur le terrain et ce qui se passe à la télé. Ben, moi, je peux ramener ça au travail que je fais à RDS. On a un délai, je te dirais, de 7 à 8 secondes. Si je dis une niaiserie, le régisseur, au moins, peut me sauver le plus possible. Les joueurs se font imposer d'avoir des micros, soit sur eux autres ou que les micros à côté des greens, à côté des tees, sont super. Ils craquent le son au bout. Puis, par exemple, un joueur comme pour qui moi je cadais, Mark Hubbard, n'est jamais à la télévision. Le langage, des fois, que Mark utilisait ou qu'utilise encore, lui aussi, il perdrait ses commanditaires. Donc, on veut valoriser les Tiger, les Justin Thomas, les Rory McIlroy, mais on les met dans une position très ingrate parce que si jamais ils utilisent un mot, le F-word ou n'importe quoi, ça les met dans une très mauvaise position. Ils se font imposer ça. Donc, ça ne me surprendrait pas que Justin Thomas se revire avec le PGA Tour et ils écoutez, ça m'a coûté tant mon affaire de Ralph Lauren pour vous faire plaisir à vous autres. Ça se pourrait qu'il y ait des poursuites de ce côté-là. Là. Mais est-ce que tu penses que ça pourrait peut-être faire en sorte que le PGA va repenser la façon qu'il gère justement les hot mics? C'est sûr que... C'est sûr qu'il faut penser ça. C'est sûr qu'il faut avoir un délai. Là. Ça se peut pas que. Ça se peut pas que. Je comprends qu'on veut voir le golf en direct, mais le téléspectateur ne s'en rendra pas compte. Ben non, jamais. Non. Je ne peux pas vous dire combien de fois que Tiger a sacré sur un parcours de golf et personne ne l'a entendu. Ah, c'est sûr. Ouais. Assurément. Puis c'est parce que ce que je disais tantôt, c'est que ces gens-là ne sont pas parfaits. T'sais. Puis c'est un sport qui est émotif. Puis souvent, les insultes, c'est pas contre les autres. Au hockey, au football, c'est contre les autres. Au basketball, c'est contre le gars de l'autre équipe. Au golf, quand tu t'insultes personnellement. C'est vraiment ça. Puis on le redit, là, parce qu'on parlait de Justin Thomas. Est-ce que le mot qu'il a employé, c'est correct? Non. Est-ce qu'il devait s'excuser? Oui. Mais là, quand on rentre dans la perte des commanditaires et tout ça, ça devient assez imposant. Puis, est-ce que je te pose la question, puis on te laisse aller après. Est-ce que tu penses qu'on va voir Justin Thomas s'entendre avec un autre brand très bientôt? Bien évidemment, il passe beaucoup de temps avec la famille Woods. Les deux étant résidents à Jupiter, les deux jouent au Medalist, c'est juste au nord d'où moi j'habite. Disons que c'est sûr que Nike a déjà. Nike a les moyens d'acheter Ralph Lauren demain matin. Ouais. Ils peuvent les acheter, les vendre pour le fun. Là. C'est peut-être même Nike qui a dit à Ralph Lauren, écoute, combien est-ce qu'il vous reste à payer Justin? On va vous le payer, puis on va le signer. Là, fait que, c'est sûr que il y a des affaires qu'on ne le sait pas, comme tu dis, Johan. Il y a des affaires qu'on ne le sait pas, puis peut-être Ralph Lauren, ils en ont juste profité d'une erreur que s'est produite à cause des gens à Golf Channel ou de la PGA. Question, Johan. Oui, vas-y. Est-ce que les joueurs est-ce qu'ils sont vraiment au courant qu'ils ont été mis au garde, que les mics vont être hot en tout temps? Est-ce qu'il y a eu une conversation avec les pros où ce qu'on dit, écoutez, quand vous êtes sur le terrain, là, on va booster le son, on va tout. Est-ce que la communication est claire dans le fond? Oui, est-ce qu'il y a eu une communication entre le PGA Tour et les joueurs où ce qu'ils savent qu'ils vont être avec un hot mic en tout temps? Fait que soyez toujours sur la garde. Les joueurs le savent. Tu vas recevoir une feuille où, sur le premier tee, tu vas avoir il y a tout le temps une feuille qui va dire les featured groups, si tu veux, les groupes principaux de la journée. Évidemment, Justin Thomas, il en fait tout le temps partie lorsqu'il joue l'après-midi. Là, évidemment, avec le groupe restreint qu'il y avait au tournoi des champions, à Kapalua, il n'y a pas tant de joueurs sur le terrain, donc on est capable de tout voir. Par exemple, à Waialae cette semaine, on ne verra pas Justin Thomas quand il est dans le groupe du matin, s'il est là. Donc, on est tout le temps averti des groupes, tu le sais, parce qu'il y a de la sécurité, il va y avoir une police qui marche avec toi, il y a des caméramans, évidemment, les gars du son vont avec toi aussi. Mais eux autres, le gars là, qui a capté cette phrase-là,
il s'en veut lui aussi parce qu'il essaie de protéger. Écoute, mais il ne s'attendait pas à ça non plus. Ben non. Ouais. Il ne s'attendait pas à qu'il utilise un mot comme ça. Et c'est pour ça, peut-être, qu'il allait pogner un soundbite qui était vraiment comme quelque chose qui aurait fait les manchettes, mais pas de la même façon. Mais j'ai une question. Tant que le nouveau partnership de Thomas, parce qu'à numéro 3 mondial, c'est sûr qu'il signe un partnership de linge dans les prochains jours, c'est sûr. Oui. Mais tant que ce n'est pas annoncé, il va s'habiller comment? Tu mets quoi? Écoute, je sais, lui étant avec Titleist, FootJoy, c'est ensemble. Il va peut-être mettre du FootJoy parce qu'évidemment, il y a un contrat rémunéré de Titleist qui vaut des millions. Là. Ouais. Ça ne me surprendrait pas. Son père, à Justin, qui est un pro de golf aussi, lui, il est habillé par FootJoy, son père Mike, qu'on voit à tous les événements. Ouais. Donc, je ne me surprendrais pas qu'il porte du FootJoy ou tout simplement, il va continuer de porter le linge qu'il y a là, pour l'instant, parce que là, il y en a du linge à n'en plus finir, mais ça ne me surprend pas que Ralph Lauren revienne sur leur décision parce que oui, c'est pas beau ce que Justin Thomas a dit, mais c'est pas la première fois qu'on voit ça. Suivant un gars comme Pat Perez, là, c'est la moins pire chose qu'il va dire. Oui, effectivement. Hey, Johan, un gros merci de t'être joint à nous ce matin. J'invite les gens à aller voir la saison 2 de chez Benson. C'est recommencé. Tu as 2 épisodes de tournée déjà? Oui, j'ai Ryan Hart, le Tournament Director du President's Cup. Lui, c'est intéressant parce que c'est sa dernière année en tant que directeur du tournoi du Players Championship. Donc, moi, je vais être avec lui et à RDS pour le Players Championship début mars. Et puis ensuite, Ryan déménage à Montréal parce que ça va être le grand boss de la Coupe du Président President's Cup 2024. J'ai Jonathan Drouin qui a été diffusé dimanche passé. Puis demain, c'est Derek Ingram qui est le coach de l'équipe canadienne masculine de golf. Il coach Corey Connors et d'autres individus sur le circuit. Un autre podcast de golf chez Benson. Oui. Johan, merci d'être joint à nous ce matin. Puis salutations en direct de la Floride. Ben, ça fait plaisir. Continuez de pelleter, messieurs. Salut. Ouais, je pense que. Pas correct. Ah, écoute, mais quel chic type, Johan Benson. C'est un gars qui est tellement fin. Puis on disait tantôt champion de l'invitation. Bromont a joué du golf professionnel au Québec. Cet été, on a pu le voir jouer. Puis oui, on a parlé de lui comme étant un Canadien, mais c'est tout d'abord et avant tout un golfeur de très, 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 très haut niveau. OK, cool. On va terminer. On dépasse un peu le temps ce matin, si vous n'êtes pas trop pressé, si ça vous dérange pas. On a le doigt. Il n'y a pas d'émission qui arrive après. Là, fait que, Il reste juste à pelleter de la neige. Fait qu'on va attendre qu'elle tombe encore un peu plus parce que pelleter 2 fois ou 3 fois dans la journée, ça ne me tente pas. Et puis salutations à tous ceux qui sont branchés encore. Là, Cédric Ouellet, Éric Godreau, Marie-Claude Pombert, qui dit qu'elle a joué en 2019, le Missionnaires dont parlait Caroline Sio tantôt. Kev Bétremblay qui est là ce matin, qui dit une machine, c'est Benson. C'est cool parce que autant les amateurs que les pros, que toute la communauté golf va se ramasser alentour du podcast de Golf Nation puis du projet Golf Nation. Ouais. C'est ce qu'on voulait. OK, avant qu'on fasse le segment où est-ce que je vais devoir... on va faire le bol à question. On va faire deux questions chaque, puis après ça, on va finir avec le dernier segment de la journée. Alors attention, on a un bol à question. C'est des questions que vous nous avez envoyées, que nous, on a mis, que moi, je pose à Marc, que Marc me pose, puis on apprend à se découvrir en tant que golfeur. Alors, Mark Fraser, quel a été ton terrain préféré en 2020? 2020, ça, je vais dire, c'est le Mount Bruno Country Club. C'est un terrain, mais les conditions, pour commencer, extraordinaires. Puis on comprend, c'est un terrain de golf privé. On ne veut pas comparer avec un terrain qui est peut-être ouvert au public au moindre de budget. Mais c'est vraiment, j'ai adoré l'expérience. La question, c'est ton préféré. C'est ça, c'est mon préféré. Puis on a eu la chance cette journée-là, on était 6 personnes sur le terrain de golf parce qu'il y avait annoncé de la pluie, de la grosse pluie. Il y avait une tempête tropicale qui a monté vers le nord et tout le monde avait annulé. Il restait 3 jeunes qui sont arrivés avec nous autres et moi, toi et Mme Dunlop-Hébert, la présidente qui nous a invités. Donc, 6 personnes sur le terrain de golf, personne devant nous, personne derrière nous. C'est sa préférée parce qu'il m'a battu ce jour-là aussi. En plus, écoute, c'est vraiment tout. Les étoiles se sont alignées cette journée-là. Personne nous pousse, personne devant nous qui retient. Je bats Max, on était avec la présidente, c'est un terrain de golf extraordinaire. Puis on a même vu, il n'a pas mouillé toute la journée, il a quand même fait beau. J'ai sorti le parapluie peut-être une fois. Fait que, ça va être ça, mon terrain de 2020. Ah, gros papier, petite question. Hoodie ou non? Le Hoodie Gate.
Le Woody Gate avec... c'était Tyrell Hatton. Hein, Tyrell Hatton qui a utilisé le Woody pour la première fois et ça a causé, écoute, des vagues, le monde pas content, du monde content. Ici au Québec, on a jasé souvent sur les réseaux qu'on est en train de changer l'étiquette de golf. Parle-moi ça. Woody, oui. La seule chose qui me dérange, pas qui me dérange, pas vrai. La seule chose où je me dis sur un terrain de golf, tu peux faire un effort, c'est les jeans. C'est la seule chose. Oui. Tu sais, moi que tu viennes en T-shirt, la calotte par en arrière, si tu as l'air d'être habillé pour aller faire du sport, moi, j'ai aucun problème. On a vu beaucoup de filles sur les terrains cet été porter des leggings de yoga ou des leggings d'entraînement parce que... C'est confortable. Oui, c'est confortable. Puis le linge de golf, à part chez certains brands, quand tu as 25 ans, 30 ans, puis tu veux t'habiller en golfeuse, puis tu veux pas avoir l'air de... Dis-le pas! Non, c'est ça. C'est plus difficile. Fait que Woody, oui. Puis honnêtement, c'est pas une pièce d'équipement, mais je veux dire, tu joues en fin d'après-midi, en octobre, tu vas peut-être porter ton capuchon pour te rendre à ta balle. Puis Tyrell Hatton n'avait pas l'air fou cette journée-là. Puis il y en a des très beaux temps, j'en ai des hoodies qu'on met sur le club de golf. Tout est une question pour moi de respecter le terrain, de respecter la game. Puis si tu n'as pas des jeans ou des pantalons avec des Mais je vais te dire quelque chose au propos des jeans. Les gens qui jouent au golf plusieurs fois dans l'année ne jouent pas en jeans. Puis la grosse question derrière les jeans, c'est parce que le monde disait c'est pas acceptable ici puis ça, mais la personne qui va commencer à jouer au golf, sa première ronde de golf, il n'ira pas s'acheter un kit de golf. Et ils vont jouer en jeans, ils vont se rendre compte tout seuls que jouer au golf en jeans à 34 degrés au gros soleil, ce n'est pas confortable et ils vont eux-mêmes s'adapter en utilisant des vêtements adéquats. Fait que je ne pense pas que l'interdiction est nécessaire parce que les gens vont se rendre compte tellement rapide que des jeans, c'est pas confortable, on n'est pas capable de se poigner dedans. Jamie Audet dit « Check mon mère Rocky, le kilt l'été prochain. » Mon père en a un. On va l'appeler Rowdy Jamie. Puis tu sais comment ça se porte un kilt, hein? Commando. Yep. On va continuer les débats de mode ce matin. La casquette vers l'arrière ou vers l'avant? Tu le sais, Max, tu m'as vu souvent. Marc, quand ça commence à mal aller, il met sa casquette par en arrière. Oui, on dit. Quand il est à veille d'abandonner, quand il est à veille de faire, je prends mon sac, m'en vais pour la base, je suis écœuré. Quand il vire sa calotte par en arrière, je le sais qu'il est en train de s'insulter intérieurement. Oui, puis je m'insulte à moi-même, mais je deviens très quiet, silencieux. Silencieux dans un... Je parle pas, j'arrête de parler, puis tu sais, Max, il m'a déjà vu une couple de fois, puis il dit « Hey, Marc, ça va? » Non, laisse-moi... Il marche, ça va plus loin, il marche tout seul en avant. Oh, et puis je me parle et ça va pas bien, je m'insulte, mais avec des choses qui sont quand même acceptées dans la société. OK, dernière, puis après ça, on va faire le petit dernier jeu avant de vous laisser aller. Bien, ça, on le sait déjà, mais... Prends un autre, sinon, non, ça, j'aime pas ça. C'était quoi, le fun? Tu te considères-tu compétitif? Ceux qui connaissent Max, petite affaire, là... Prends un autre. OK. Et ton bâton préféré dans le sac, je pense que je le sais, c'est lequel? Mon bâton préféré dans mon sac. Attends un peu. On sait c'est quel. C'est mon driver. Hein? T'allais dire mon bois 7? Ben oui. Yann dit bois 7, c'est sûr. Non, attends. Non, mais OK, je vais vous expliquer. Non, c'est pas ton driver. Alors, commence. Pense-y. Prends 2 non, secondes. mais attends. C'est parce que mon bois 7 est utile dans la mesure où je le frappe très bien. Mon Son boîton préféré. Mon bâton qui m'apporte le plus de satisfaction, c'est le driver. Parce que c'est avec... En fait, je vais t'expliquer pourquoi. Okay. C'était mon bois 7 allé probablement jusqu'à l'année passée. Mais en travaillant Là, puis j'ai perdu une trentaine de livres, 30-35 livres. J'ai une morphologie différente. Je suis devenu plus fort physiquement. J'ai travaillé une coupe de drill bien niaiseux avec Steve Foisy, avec Kevin Bétremblay, des trucs que les gars m'ont donnés. Marc-André Champagne m'a aidé aussi. Fait que j'ai changé des affaires dans mon swing. Fait que là, je frappe des coups de canon. Pour vrai, là. Oui, c'est vrai. Je sors amélioré énormément. Je sors du tee vraiment plus loin, puis je sors du tee droit. Oui, c'est vrai. Puis, ça fait en sorte que mon driver, qui a toujours été un bâton que j'aimais frapper, est devenu le Maverick avec qui j'ai joué, avec le bâton avec lequel j'ai joué cette année, est devenu pour moi, je suis confiant. Que ça soit large, que ça soit étroit, je sais que je vais la mettre dans le milieu du fairway. Puis même Yann, avec qui j'ai joué souvent, me l'a dit, non, t'es bien. Mais j'ai hâte d'avoir ça sur un vrai terrain de golf, pas sur un simulateur.
Attends un peu, on va jouer cet été. Je vais tout te montrer ça cet été. Hier, j'ai appelé Marc, j'ai eu une idée parce que Marc, c'est un polyglotte. Il parle anglais, français, espagnol couramment. Puis souvent, il me niaise sur la prononciation des mots en espagnol. Puis moi, j'ai pris des cours d'espagnol en secondaire 2. Hein? Fait que j'ai dit à Tu Marc, niaises? ah oui, j'étais à l'école Ben non, internationale. Polyvalente impossible. Armand Corbeil à Terrebonne, école Oh internationale. boy. OK, là, ça change les affaires parce que moi, j'ai un autre ami qui dit qu'il est bilingue. Il me dit, écoute, j'ai un papier qui dit que je suis bilingue. Le gars, il parle pas un J'ai mot un français. papier qui J'ai un dit papier qui dit que je suis bilingue. bilingue. J'ai pris mes cours tout. Fait que là, tu me dis que tu as pris des cours d'espagnol. J'ai dit à Marc, je dis, écris-moi 3 phrases qui concernent le golf en espagnol. Donne-moi-les. Puis vous pouvez jouer, là, si vous êtes sur Facebook en direct avec nous autres, vous pouvez jouer avec nous autres. Donne-nous la phrase en espagnol, puis je vais essayer, au meilleur de mes connaissances, de trouver ce que ça veut dire en français, ces phrases de golf-là en espagnol. OK, puis je vais faire ça facile pour toi, Martin. Puis Héctor Solis, si estás ahí, no puedes jugar porque te lo sabes todo. Hein? Non, c'est parce que Héctor Solis, oui. qui travaille au club de golf La Chute, Ça, je sais. cubain. OK. Ok, vas-y. Caminamos o cogemos un carrito? T'as peu. Caminamos. Caminamos o cogemos un carrito? Un carrito, c'est un carte de golf. OK. C'est ça? Oui. OK, t'as peu. Caminamos. Fait que là, c'est en forme de question, celui-là. Est-ce que je peux conduire la voiturette de golf? Non. Non, t'as peu. Caminamos. Est-ce que tu veux venir me rejoindre avec la voiturette? As-tu une voiturette de golf? Oui, c'est une voiturette de golf. OK. Caminamos en solito? Qu'est-ce que tu as dit? Caminamos quoi? C'est quoi l'autre partie de la phrase? C'était quoi le solide? Caminamos? C'est quoi l'autre partie? C'est quoi l'autre partie? Caminamos? Caminamos o cogemos un carrito? Autre carrito. Est-ce que je peux conduire seul? Est-ce que je peux conduire la voiturette de golf? Veux-tu aller chercher la voiturette de golf? Y a-tu de la bière dans la voiturette de golf? Ah, est-ce qu'on marche ou on prend un cart de golf? Ah! Ah, c'était quoi le Fait que solito? Caminamos, c'est est-ce qu'on marche? Oui, Caminamos. caminamos. C'est Ok, que c'est le c'est fun, bon, ça. parfait. Phrase Ah, je numéro te 2. jure, j'adore. OK. Avec ton solis, il est crampé. Ah ouais, Ça c'est pas là qui rit. Hey. Là, celle-là, il y a un mot dans la phrase que ça va te faire penser à quelque chose. OK. Caíste medio a la pista de baile. Un peu. Caíste. Caíste medio en la pista de baile. La pista, c'est le fairway. Oh, tu vois, ça, c'est le mot que je savais que j'allais... La pista, Non. c'est le fairway, non? Non. OK. La pista, c'est le. Oui, puis non. Parce que là, tu es en train de mettre le mot pista comme piste et tu es en train de penser à mon ami Pierre Pellard qui dit en pleine Les piste. Français. Ouais, tu Ouais. as frappé la balle. Tu as sur frappé la balle en piste. pleine piste. T'as peu. Non. Redis-moi là. Caíste medio a medio en la pista de baile. Caíste. Oui. Et medio. Medium. Putain. Medium? Medio. Dans le milieu. OK. OK, dans le milieu. Bon. Dans le milieu. Ah! C'est moi qui dis ça? Je l'ai frappé dans le centre du milieu, dans le milieu de la face? Non, J'ai frappé la balle dans le milieu du bâton? Mais tu as quelques mots. Là. J'ai- Baile. C'est celui-là qui va vraiment te donner baile. T'as peu. Bailar. OK, redis la phrase. Caíste medio a la pista de baile. À la pista de baile. Baile, bailar. Bailar. Chanter? Non. Non, bailar. Bailamos. C'est quoi bailamos? C'est une chanson d'Enrique Iglesias. Bailamos. Ah, ça veut T'es dire. tombé en plein milieu de la piste de danse. Ah, la piste de danse. Piste de baile. Ah, OK. Bailer, bailar, Ah, le c'est green. danser. T'es tombé oui. en milieu du green. Oui. Ben, dis-le! OK, dernière phrase. Bon, dernière phrase. Héctor Solis dit un curso de bachata para Max al final. Max, Héctor nos enseña eso, no lo vamos a hacer en la televisión. No estamos en la televisión, pero no lo vamos a hacer en la OK, televisión. une dernière phrase en Oui, espagnol. oui. Le diste en la madre a esa pelota. Les listes. Le diste en la madre a esa pelota. La madre, c'est la mère. Oui. Mais ça se traduit plus ou moins. Je ne sais pas si on peut le traduire De de la la même façon. T'as peu. Non, mais la mère, pas la maman. Non. Non, la mère, on joue sur le bord de la mer. No, eso es el mar. OK. Alors, dis-moi là. Le diste en la madre a esa pelota. Ah, esa Pelota. pelota. Pelota, ça veut dire. Attends un peu. Tu l'avais tantôt. De quoi tu je l'as dit l'avais? tantôt. Le driver? Pelota? C'est le Non, driver? non, c'est pas le driver, mais bâton? tu avais le bon Dans le milieu de la concept. face.
J'ai frappé la balle en plein milieu du bâton. C'est le bon concept. C'est à peu près ça. Tu as frappé la balle solide. J'ai frappé la balle solide. Oui. Comment on dit ça? Le diste en la madre a esa pelota. Allez, c'est vraiment cette pelota. Puis ceux qui parlent espagnol vont me dire la traduction n'est pas bonne, c'est parce qu'on ne peut pas le dire. On va rester politically correct ici. Daniel Lessard dit je connais juste une affaire sur le terrain de golf en espagnol. Cerveza. Cerveza, por favor. Cerveza, por favor. Les invitamos en la próxima ocasión a hacer otro curso de español aquí en Golf Nation. Será un placer instruirlos todos. Oui. Mais pour vrai, c'est conclu l'émission pour aujourd'hui. J'aime ça. Éric Girard dit quand est-ce qu'on va pouvoir avoir des nouvelles de la signature avec Nike pour Justin Thomas? C'est pas fait encore. C'est ce qu'on pense. Non, c'est ça. On ne peut pas annoncer ça. Ça va être Nike ou bien Loudmouth? Non, c'est pas Loudmouth. Ça, c'est sûr et certain, c'est pas Loudmouth. Les pantalons de John Daly. De John Daly. Non. Merci tout le monde d'avoir été là. Vous avez été là par centaines ce matin. Merci d'avoir partagé un paquet de commentaires. Merci à Normand de Golf en Montérégie. C'était bien cool de lui jaser. Allez liker la page Facebook du groupe. Allez vous inclure là-dedans. Je veux remercier les deux champions de l'invitation Bromont, Caroline Sio et Johan Benson. Caro, qui est tellement cool. On va la suivre sur le Cemetery Tour. On va pouvoir la voir en action au Québec cet été. Elle parlait du East Coast Pro Tour. Elle va compétitionner et sur le East Coast, puis aussi sur le Cemetery. Elle va faire ses événements. East Coast Pro Tour et sur le Cemetery. Oui, elle va jongler dans le calendrier, j'imagine. Cool. Et vous savez, j'ai animé l'émission Les Pros pour le East Coast Pro Tour sur TVA Sport. Ben ça va revenir en février. La saison 1 va rejouer sur les ondes de TVA Sport en février. Je vous reviendrai avec les dates, mais je peux vous annoncer, c'est officiel, qu'il y aura une saison 2 de Les Pros sur les East Coast Pro Tour. On a su ça cette semaine. On va revoir ça bientôt. Fait que merci. Merci à Benson. Merci à Caroline Sio. Merci à tout le monde de s'être branché. Oui. Bonne journée. Bon samedi. Amusez-vous en train de pelleter de la neige. Oui, puis la semaine prochaine... vous pouvez nous écouter en pelletant de la neige, si vous savez. Hein? On est sur Spotify, sur Balado. Oui. Balado, Spotify, Golf Nation, le podcast. Ouais. Vous pouvez nous écouter en pelletant de la neige. Ouais. Ça, c'est une bonne idée. Puis dans les prochaines semaines, on va recevoir Jean-Marc Moreau de l'Informateur du Golf. Oui. On va recevoir une fille qui va faire les Olympiques. En fait, qui va faire les Olympiques pour personnes malentendantes en golf. Elle joue pour les Carabins. Elle s'appelle Sacha Laoun. Très cool. C'est une étudiante. Elle joue au golf compétitif. Elle a un handicap de surdité. Puis elle va jouer dans des compétitions, justement. Elle va nous expliquer tout ça. C'est vraiment intéressant. On va recevoir probablement la semaine prochaine, samedi, le CEO de Golf Canada, M. Lawrence Applebaum, qui va joindre nous autres sur mais c'est super. Fait plein de nouveautés. Ouais. Puis des annonces de l'Expo Golf vont arriver bientôt, mais c'est déjà confirmé au mois de mars, du 15 au 21. Ouais. L'Expo Golf va avoir lieu. C'est une expérience virtuelle. J'y travaille très fort, mais ça va sembler à l'Expo Golf auquel on est habitué. Il va y avoir des enregistrements à faire de votre part, les visiteurs. Fait que, vous allez recevoir des courriels, vous allez voir passer des annonces là-dessus, mais ça va avoir lieu. Alors, préparez-vous pour l'Expo Golf. Merci tout le monde. Bon samedi, bon pelletage. Puis on se retrouve la semaine prochaine, 9h, sur notre page Facebook en direct pour un autre podcast de Golf Nation. Bye bye! Salut!